Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va regarder un peu comment Alex Hitchens arrive à séduire autant de femmes, arrive à envoûter autant de femmes et à obtenir des numéros à gogo, à passer des soirées avec elles, etc., etc., etc. Donc avant tout, n'oublie pas d'activer la cloche et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, mais également à mettre un pouce bleu pour faire travailler l'algorithme en ta faveur. Comme ça, tu vas recevoir sans arrêt du coup des suggestions qui sont en lien avec ce que tu aimerais apprendre, etc. D'accord? Sur ce, on démarre tout de suite avec le premier point. L'un des points qu'il cite souvent, c'est tout simplement le charisme. Alors le charisme, très simplement, le fait d'avoir un langage corporel, d'avoir une attitude qui soit influent, où tu possèdes une aura. Alors, je vais pas commencer à détailler trop loin sur le charisme parce qu'on a sorti une formation sur ça, parce que lui-même aussi en a sorti une, et on en détaille, enfin, on en dit beaucoup, 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 donc c'est pas le sujet. Mais pourquoi le charisme quand même? Il faut savoir que le charisme, c'est ce qui va te permettre de te différencier de, des mecs qui lui tournent autour. D'accord? En étant charismatique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes, tu vas pouvoir derrière obtenir, avoir une attitude, avoir une influence et du coup donner une image qui soit différente. Et à partir du moment où tu es différent, tu n'es plus en compétition avec eux parce que tu sors du lot. Alors que si tu étais comme eux, donc si tu n'étais pas différent, tu étais comme eux, eh ben, tu seras en compétition avec eux. C'est-à-dire qu'elle va vous comparer, etc. Alors, je dis pas que si tu es charismatique, elle ne va pas le faire, mais tu vas gagner énormément de points, tu vas gagner beaucoup plus d'avance sur les autres en ayant une prestance, en ayant une aura, en ayant un gros charme derrière qui fait qu'elles se disent waouh, lui, il m'attire, lui, il a quelque chose en plus que les autres, lui, je le vois de manière différente. D'accord? Donc, être charismatique, vraiment super important. Travaillez sur ça, sur votre langage corporel, sur votre manière de parler, sur le débit de parole, sur votre intonation, sur votre comportement, sur la prise d'espace, etc., etc. En faisant ça, vous allez grandement, grandement gagner des points. Vous allez dégager une certaine assurance qui va rassurer madame et qui va donner envie à madame de plus vous côtoyer, de vous voir plus souvent et de tomber petit à petit dans un attachement et un amour envers vous. D'accord? Ensuite, le deuxième point, ce qui est un point où il le dit aussi également souvent dans ses vidéos, c'est tout simplement d'être insolent. Alors, qu'est-ce que c'est l'insolence? C'est tout simplement, en fait, le fait d'être insolent va vous permettre également de dégager cette aura de bad boy, en fait. En étant insolent, vous allez devenir beaucoup plus bad boy, vous allez donner une attitude beaucoup plus indifférente par rapport à son avis, par rapport à sa réaction, par rapport à ce qui lui plaît ou non. D'accord? L'insolence, ça peut rapidement tourner en quelque chose qui soit offensant. Et que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais c'est quelque chose qui vous permet derrière de être beaucoup plus authentique, voire parfois un peu trop, d'accord, partir dans un extrême, ce qui n'est pas forcément bon, hein. Mais en tout cas, l'insolence à petite dose, ça vous permet derrière, bah, du coup, d'être quelqu'un qui a vraiment, qui doit en tout cas donne une image, qui a vraiment, vraiment confiance en lui, parce que une personne timide ou une personne introvertie ne risque pas derrière d'être insolente, d'accord? L'insolence, ça nécessite quand même un minimum de confiance en soi, d'accord? Qu'on se le dise. Donc, l'insolence, c'est un conseil qu'il donne. Personnellement, je suis pas totalement d'accord. C'est-à-dire que tu peux pas être insolent 24 heures sur 24 tout le temps et faire manquer de respect limite aux gens, d'accord? Mais je suis d'accord que sur le fait que tu as un minimum d'insolence, donc tu es un peu insolent de temps en temps, ça rajoute des points parce que tu donnes un côté bad boy, parce que tu donnes un côté différent où tu t'en fous un peu de la vie de madame, tu t'en fous un peu de sa réaction et tu dis ce que tu penses, tu dis clairement ce que tu as envie de dire. Je dirais plus être authentique du coup, d'accord? Être beaucoup plus authentique qu'insolent. Et enfin, un dernier point que Alex Hitchens donne en général, c'est tout simplement de faire. Alors, faire, faire, faire. C'est dans le passage de l'action. D'accord? Dans le passage à l'action, il indique clairement que bah, c'est bien d'avoir tout ça, c'est bien d'avoir les meilleurs tips,
pour être plus séduisant, plus attirant, etc. C'est des points en plus, bien sûr. Sauf qu'à un moment donné, si tu ne fais pas, si tu ne vas pas voir madame, si tu ne vas pas séduire madame, si tu ne commences pas à te bouger, si tu commences pas à tchatcher madame, si tu commences pas à aborder mademoiselle dans la rue ou dans le café du coin, etc., tu ne vas rien avoir. Donc, vraiment, il essaye de prôner ça, il essaye de vraiment donner énormément de conseils sur le passage de l'action à l'action. Et vous allez le remarquer, mes alphas, c'est notre cas aussi. On vous le dit tout le temps. C'est le cas, il faut passer à l'action, pardon. Il faut passer à l'action, il faut se bouger, il faut faire en sorte que derrière, il y ait de l'application de la théorie. Si tu n'appliques pas ce que tu apprends, si tu ne fais pas en sorte d'appliquer ce que tu apprends, si tu ne fais pas en sorte que derrière, tu mettes en avant tes connaissances et que tu testes sur le terrain, tu vas remarquer que bah, ça sert strictement à rien. Oui, dans les faits, quand tu parles avec les gens diront waouh, lui il est fort, il a beaucoup de connaissances, etc., etc. Mais dans la réalité des choses, le fait que tu arrives sur le terrain, on va le voir tout de suite. C'était que du blabla. D'accord? Donc super important. Applique, applique, applique. Et enfin, je rajoute un bonus que j'ai découvert un peu plus tard, qu'il donne également. Ça rejoint un peu le charisme, c'est de l'acting. D'accord? C'est le fait d'agir comme si, comme si, comme si. D'accord? En fait, joues limite un rôle. Et ça rejoint un peu si t'as pas confiance en toi, bah, fake it until you make it. Grosso modo, tu agis, tu joues un rôle limite. D'accord? Si vous remarquez bien mes alphas, lorsque vous jouez un rôle, par exemple lorsque vous jouez à un jeu ou lorsque vous êtes au théâtre, etc., et vous remarquez par exemple dans les films, vous jouez un film, vous jouez une série, bah, vous prenez vraiment le personnage à cœur et vous allez aspirer et également retransmettre tout le langage corporel, toute l'intonation, toute l'attitude et même le mindset, la manière de parler, tout du personnage. C'est-à-dire que là, si on te demande de jouer une victime qui se fait frapper à l'école et qui est en dépression tous les jours et qu'à la maison c'est le bordel, tu vas vraiment vite avoir une attitude où tu as la tête baissée, tu vas te plaindre, tu vas être souvent dans un état assez triste. Par contre, si je te demande maintenant, tu vas jouer l'attitude d'un PDG d'une grosse boîte qui pèse des milliards, tout le monde te connaît, tout le monde t'aime, et tu es charismatique, tu as un costume sur mesure, 3 pièces, t'es le plus beau, t'es le plus riche, etc. Tu dois vraiment agir comme un PDG, mais qui pèse, qui pèse, qui pèse. Là, tout de suite, ton langage corporel, il est différent. Tu prends beaucoup plus d'espace. Tu sens que quand tu parles, tu vas t'affirmer. Tu sens que quand tu parles, tu as une certaine assurance. Et tout ça, ça vient de l'acting. C'est parce que tu viens mettre une image dans ta tête et tu te dis que tu dois imiter ce personnage. Et du coup, en imitant ce personnage, tu vas grandement, grandement récupérer des points clés qui vont te permettre d'avoir son aura, son attitude, son langage corporel, etc. Donc c'est super important mon alpha, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te crées un personnage dans ta tête que tu aimerais ressembler, ou bien même tu récupères une célébrité d'abord que tu vas imiter petit à petit et que tu vas imprégner avec ton langage corporel, ta mentalité, etc. Du coup, ça va un peu fusionner et te permettre de créer ton propre charisme. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. Ça a vraiment été vraiment une vidéo. C'est vraiment une vidéo où il y a vraiment de très bons conseils. Et surtout, si tu appliques, tu auras de très bons résultats. Par contre, si tu n'appliques pas, comme je te l'ai dit, ça va pas le faire. Tu vas pas avoir de résultats. Donc, n'oublie pas, applique, applique, applique. Sur ce, regarde dans la barre de description. Il y a les alpha mails où tu pourras recevoir plein de conseils gratuits en séduction, mais également à recevoir des anecdotes de ma vie ou de la vie des membres de Ralpha, etc. Et surtout, si tu souhaites te développer rapidement et atteindre rapidement le top 1%, www.oralpha.fr, on te donne les meilleurs programmes en fait, on fait de notre mieux pour vous fournir le meilleur programme possible avec le maximum de connaissances possible et également des mises à jour régulières pour vous permettre de toujours avoir une bonne rentabilité déjà du produit, mais également de constamment vous faire profiter parce que l'idée c'est de vous permettre de rentrer dans un programme et d'en sortir expert à chaque fois. Donc l'idée c'est toujours de les mettre à jour dès qu'on découvre de nouvelles connaissances, etc. D'accord? Sur ce, on se dit à la prochaine mon alpha, le top 1% vraiment mon alpha.